retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps de monter dans le car de la joie avec notre chauffeur, conducteur, guide, Eudoxie Adopo. Bon matin à toi, Eudoxie. Bon matin Mario et bon matin également à toutes les personnes qui nous suivent en direct et pour les personnes qui écouteront cette émission en différé. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ah, merci Eudoxie de saluer tous nos auditeurs comme ça. Effectivement, quelle présence importante pour nous et même en réécoute aussi. C'est vraiment apprécié de savoir qu'il y a des gens qui prennent le temps de réécouter ces chroniques, que ce soit sur YouTube qui sont mis après en forme vidéo, audio et pas d'image. Hein? Ben, pas d'image, on n'est pas là. Il y a une image qui nous montre tout simplement avec le titre de la chronique et aussi pour les podcasts vraiment agréables. Aujourd'hui, Eudoxie, un autre beau thème que tu nous apportes, l'impact des normes sociales sur la relation que vous avez avec, pas les autres, là, votre corps. Effectivement, et pour toutes les personnes qui nous écoutaient, déjà ici et maintenant, si je vous posais la question, comment qualifiez-vous la relation que vous avez avec votre corps? Quel qualificatif pouvez-vous utiliser? Est-ce que cette relation, on pourrait dire, elle est bonne? C'est une relation amicale? Au contraire, est-ce que c'est une relation qui est difficile? Est-ce que c'est une relation qui est frustrante? Voyez? Donc, quelle est la relation? Comment qualifiez-vous la relation que vous avez avec votre corps? D'entrée de jeu, je veux juste vous dire que cette relation, si elle est difficile, désagréable, frustrante, eh bien, c'est dû en grande partie à l'influence des normes sociales. En grande partie. Oui. Parce que sachez que notre relation à notre corps, cette relation est influencée, oui, par les autres, parce qu'on arrive dans une famille, hein, la famille qui va nous accueillir, elle va faire des commentaires par rapport à notre corps. Oui. Ensuite, la société, puis on va mettre le gros plan dessus aujourd'hui. Également les médias, hein, on nous montre des images de corps et par rapport à ça, bon ben écoute, à un moment donné, là, je trouve ça difficile. Et aussi les marques qui sont popularisées par certaines célébrités, des stars et tout. Donc, quelque part, là, c'est comme si... Hey, Eudoxie, je peux-tu parler justement? Tu viens de me faire monter un souvenir de marque. Oui. Moi, quand j'étais plus jeune au secondaire, j'ai toujours eu m'emmener dans ma vie un bon surplus de poids tout le temps. Oui, oui. Et moi, je tripais sur la marque parce que mes amis avaient la marque Tommy Hilfiger. C'est ça. Et je tripais sur le Tommy Hilfiger, mais à tous les fois que je me présentais dans une foutue boutique Tommy Hilfiger, même le plus grand morceau de linge Tommy Hilfiger ne me fitait pas sur le dos. Oh là là. Ah, que j'étais triste. Oh là là. La première fois que j'ai maigri, là, beaucoup, Eudoxie, là, je suis parti, j'étais allé dans une boutique Tommy Hilfiger, je me suis acheté des jeans Tommy Hilfiger, puis sais-tu quoi? Je les ai pas aimés. Ça, c'est vraiment, Mario, c'est un bel exemple. Et les personnes qui nous écoutaient, vraiment, là, l'idée, c'est pour cela que dans le quart de la joie, je vous invite à sortir de la culpabilité. On en a déjà parlé, hein. Sortir de cette autocritique parce que vous êtes inconsciemment sous influence. Nous sommes tous et toutes sous influence. Et ces influences-là, qui viennent bien sûr de l'extérieur, ok, eh bien, depuis notre enfance, ces influences vont déterminer ce que j'appelle, hein, dans le quart de la joie, notre identité sociale. Et cette identité sociale vient avec notre corps, la forme de notre corps, les dimensions, les proportions de notre corps. Et ça, c'est une influence extérieure. Fait qu'aujourd'hui, je vous propose de rester disponible mentalement, émotionnellement et
Prenez le temps de vous observer. Dans le quart de la joie, nous ne pointons personne du doigt, même pas la société, même pas les autres, même pas les médias, même pas les marques. Personne, personne, personne. Pourquoi? Parce que dans le quart de la joie, nous sommes créateurs à 100% de notre vie. Nous pratiquons la notion spirituelle de la responsabilité. Il n'y en a pas de coupable. Il n'y en a pas de coupable. Même pas nous-mêmes. C'est à cause. Voilà. Et voilà. Tu vois? Alors, donc, ce qui influence la relation à votre corps, comme on l'a dit, ça commence par les autres. Hein? Tu atterris dans ta famille et puis ça va commencer par tes parents, après tes frères et sœurs. Après ça, ça va commencer par tes proches. Après ça, tes amis. Et tout le monde, à travers les paroles, à travers les valeurs, les croyances, les attitudes, les comportements, vont faire en sorte que vous allez percevoir votre corps d'une certaine façon. Et généralement, c'est « Ah, t'es chanceux » ou « Hey, t'es pas chanceux ». Oui. Ah, t'es chanceux, tout de manger de même puis rester maigre. Voilà, c'est ça. T'es chanceux, tu vois. Et là, quand on arrive au niveau de la société, c'est la même affaire. C'est là on tombe avec les fameuses normes et puis les standards parce que tout vient de là. Ouais. Tu vois? Exactement ce que tu viens de dire là. Hein? Hey, t'es chanceux, tu peux manger tout ce que tu veux et puis tu es maigre. Pourquoi? Parce que la norme sociale, c'est être pas mince, maigre. Maigre, ouais. La norme sociale, c'est d'avoir un corps artificiel. Ouais. La norme sociale, et c'est ça, je vous demande simplement, regardez depuis votre enfance, votre adolescence et jusqu'à aujourd'hui, regardez jusqu'à quel point la relation que vous avez avec votre corps a toujours été influencée par l'extérieur. Après ça, la troisième source d'influence, c'est les médias. Alors là, imagine, waouh! Et là, on t'en montre des modèles de corps, hein? Ah, partout. Partout, 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 partout. Et à un moment donné, je me souviens, je sais plus c'était quel magazine, hein? C'était la période des vacances et puis les maillots de bain et tout. Et puis finalement, en photoshopant, les gens se sont trompés et ils ont coupé à des endroits où Oui. et on voyait qu'il ne s'agit même pas d'une personne réelle. C'est Non. une image, c'est pas un humain. Tu Hey, vois? t'amènes des commentaires sur le chat Eudoxie. Ben, premièrement, t'as un beau coucou, kikou Eudoxie de Lily. Puis Lily, quand on parle de corps, elle dit, on s'arrange les deux, là, même si il suit pas, ben, je l'attends. Donc, et Christine Armand qui nous fait, Christina Roas qui nous dit, tellement vrai, dans Ouais. tout ce que tu nous as apporté. Oui, merci Lily. Ouais. Merci Christine, merci Lily. Et la quatrième influence, bien sûr, hein, Mario, on en parlait tantôt, les fameuses marques. Parce que les marques, à travers notre corps, nous fait croire, OK, qu'on est un autre personnage. Lorsque tu portes ton Tommy, yes, tu fais partie de la gang. T'es hot. T'es hot, voilà, c'est ça. C'est vraiment Et c'est toutes les façons d'identifier souvent par un mal-être parce que bon, tu désires être comme une gang qui te tient puis qui porte telle marque ou peu importe. Et c'est tout le temps dans ces conditions-là, peu importe. C'est tout le temps dans ces conditions. C'est exactement ça, parce que l'être humain a un besoin d'appartenance qui est inné. Ouais. Et ce besoin d'appartenance, il doit être comblé pour qu'on soit au niveau émotionnel et mental, pour qu'on soit stable. Malheureusement, les influences extérieures, OK, utilisent cela pour exclure des personnes qui ne font pas partie de la gang, exclure des personnes qui n'ont pas, entre guillemets, les moyens de se procurer certaines choses. Donc, ces gens vont être pointés du doigt, ces gens vont être mis de côté.
Donc, c'est vraiment le côté pervers. Et ce besoin d'appartenance aussi va faire que ben, tu n'as pas le bon corps, tu ne peux pas faire partie de notre équipe. Là. Dans notre groupe, nous sommes les, et puis on se donne un nom, et puis ces gens ont plus ou moins telle forme de corps. Tu vois? Et ce que j'invite tout le monde ici et maintenant à réaliser, c'est que nous sommes sous influence. Et une fois que je suis conscient de ça, là, je peux prendre des actions. Mais tant que je ne suis pas conscient et que je suis le courant, à un moment donné, mon corps n'est pas assez ceci, assez cela. Mon corps est trop ceci, est trop cela. Et je vais me tourner vers l'extérieur pour aller chercher la réponse à comment je fais pour que mon corps. Oui. On a oublié que notre corps est notre allié, notre partenaire d'incarnation. C'est notre véhicule. Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Mon âme siège dans ce corps. Mon corps est mon allié. Et apprendre à le voir, le percevoir comme ça, va me permettre de développer de la gratitude pour mon corps, parce que c'est grâce à lui que je vous parle aujourd'hui. C'est grâce à lui que vous m'écoutez aujourd'hui. C'est grâce à lui que vous êtes capable d'expérimenter la matière. Donc oui, répondre aux besoins de son corps à travers la respiration, l'alimentation, à travers le sommeil, le repos, à travers l'activité physique. Prendre soin de ce corps pour que notre âme ait envie d'y rester. Prendre soin de ce corps, lui redonner son vrai rôle, permet de jouer son vrai rôle. D'accord? Mais l'affaire, c'est que la société, avec ses normes, avec ses standards, vient mettre une couleur sur la relation que vous avez avec votre corps. Donc, à travers les codes, les normes, les standards, les règlements. Mais qu'est-ce qui est insidieux? On revient au corps. C'est que la société dans laquelle vous vivez, tous ceux qui vous entourent vivant dans cette même société, ces personnes vont devenir les ambassadeurs de ces normes et de ces standards. Oui. Les médias vont devenir les ambassadeurs de ces normes et de ces standards. Propulseurs sur toutes les formes. Et les marques vont devenir aussi les ambassadeurs de ces normes et de ces standards. Que ce soit les autres, les médias ou les marques, ils vont renforcer ces normes et ces standards. Donc, nous vivons sous une pression sociale en lien avec notre corps. Donc, on se retrouve dans une prison sociale. Oui. C'est que prenez juste le temps avec ce que je viens de vous partager là. C'est des choses que vous savez, mais comme on dit, ça va tellement vite qu'on ne prend pas le temps de se poser et de contempler ce genre de questions-là. Donc, parce que dans un sens, tu sais, quand tu ne prends pas le temps, souvent, ça se place de façon insinueuse parce qu'on ne porte pas l'attention tout simplement et on ne réalise pas l'impact que ça a direct sur... parce que je ne réalise pas tout le temps l'impact direct que ça a sur moi. Parce qu'on est dans un feu roulant et c'est fait exprès. Ce feu roulant, réalisez que le rythme dans lequel nous exposons, le rythme auquel nous exposons notre corps est un rythme artificiel. Il n'est pas naturel. Non. Et on a oublié que notre corps n'est pas fait. Il n'est pas conçu pour vivre à ce rythme-là. Vous prenez une auto,
qui a été conçu pour rouler avec du diesel, si vous mettez de l'essence, ben la voiture, elle pourra pas fonctionner. C'est la même chose. C'est ça, Les oui. rythmes auxquels nous sommes exposés, notre corps est exposé, c'est un rythme qui est inhumain. Oui. Nous sommes des humains. Nous pouvons pas aller au rythme de la machine. Ouais. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Nous exposons notre corps au rythme de la machine. Et il y a seulement nous qui pouvons faire quelque chose. Mais ce qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, le corps, il dit que lui veut plus suivre ce rythme-là. Donc, il tombe malade. Mais lorsqu'il tombe malade, alors là, on part encore avec de la culpabilisation. Et puis, tu sais, c'est vraiment le cercle vicieux. Ça s'installe. Non, mais c'est vrai. Oh C'est oui, oui. vraiment vrai. Donc, la société, comme je le disais tantôt, va influencer les autres, va influencer les médias, va influencer les marques pour Oui. donner les standards et les normes en lien avec le fameux corps socialement acceptable. Oui. Le fameux corps socialement acceptable. Donc, nous vivons dans on va dire, sous une pression qui nous pousse à tout faire et tout avoir, non, tout faire pour avoir ce fameux beau corps. Oui, effectivement. Ce beau corps et tous les accessoires qui peuvent embellir le tout. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Fait qu'on va aller consulter des spécialistes pour savoir quoi faire pour avoir ce fameux corps, ce fameux beau corps, ce fameux corps socialement acceptable. Parce que nous Wow. devons tous rentrer dans un moule, dans un modèle extérieur. On a un commentaire que je veux t'apporter de Oui, Christine, de Christina. Bon, le premier petit commentaire, c'est exemple, les personnes suivent la même tendance et se ressemblent toutes. Comme exemple, qu'elle apporte les hommes avec la barbe, hein, parce que on sait que c'est ouais, une tendance qui est énorme depuis. On ouais. voit des barbershops ouvrir à tous les coins de rue. Et elle dit qu'elle est très heureuse de suivre son propre rythme. C'est vraiment extraordinaire de vivre la retraite pour Christine. En vérité, pas en retraite, là. Mais bon, oui, oui. Et ça m'a pris 2 ans à y parvenir. Wow! Bravo, bravo, bravo. Bravo, Maintenant, à l'œuvre. Christina. Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux, merveilleux. Et le but de cette chronique, parce qu'on va terminer avec comment on fait, comment, tu sais, et Mhm. bravo, bravo, bravo pour ce commentaire qui est vraiment un bel exemple pour dire que oui, c'est possible. Oui, c'est Ouais. possible. Mm. Alors, donc, comme Je je m'en vais disais, oui, vas-y, Mario. je m'en vais en retraite. Bye tout le monde. L'idée, c'est ça, hein, c'est que en tout cas, vous allez voir dans les moyens que je vais vous proposer. Donc, ici et maintenant, OK, l'influence de la société sur votre corps fait que vous êtes contraint de rentrer dans un moule, dans un modèle extérieur. Et ce modèle extérieur est lié à des dimensions et des proportions de Hmm. corps. Oui. Donc, c'est ça la prison sociale. Tu sais, c'est comme tu t'enfermes dans des dimensions et proportions de corps. Donc, on s'est déconnecté complètement du rôle du corps qui me permet d'expérimenter la Ben matière, oui. qui est le véhicule de mon âme. Je suis un être spirituel. Donc, je suis déconnecté de mon essence véritable. Alors, c'est avec le temps et tout, eh bien, nous n'avons jamais finalement su comment écouter notre corps. Hmm. Nous ne savons donc pas comment répondre aux besoins véritables de notre corps.
Ben, l'impact de la société sur la relation à mon corps, c'est que finalement, tout est normé. Tout Ouais. est normé. Oh oui. Hein? On regarde la forme du corps, la Mmh. forme du corps. On va voir le poids. Avec cette taille, tu dois avoir tel poids. Ah! Oui, tu Tu dois mesures tant, avoir, et tu te ouais, pèses tant. exactement, tes dimensions, telles circonférence de la taille, des hanches, les mensurations. Tu vois. Fait que le corps, on l'a complètement perverti quelque part parce que son rôle, c'est pas d'avoir des formes, des ci, des ça. Non, au contraire, la forme de ton corps, les proportions de ton corps sont parfaites pour qui tu es. Ça veut dire qui tu es, cet être spirituel qui habite ce corps. Ouais. Ben, les mensurations de ce corps sont exactement ce qui est nécessaire pour le voyage de cette âme dans la matière. Mais au lieu de ça, on s'est détourné en regardant, en donnant tout notre pouvoir à l'extérieur, à la société, pour avoir, OK, dis-moi quoi faire pour que j'aie le corps. Les soins au corps. Non, je vais garder au niveau de la forme. Au niveau de la forme, j'ai un petit truc qui vient de me popper là. Mmh. Les fameuses chirurgies esthétiques. Ah mon dos! Il y en a que c'est atroce. Excusez. Pour avoir la forme et vous prenez toutes les parties du corps Oh, qui vont être opérées de façon esthétique pour avoir la forme du corps socialement acceptable. Et pour les personnes qui sont rentrées dans cette spirale infernale, ben c'est oui! très difficile d'en sortir. C'est une autre prison également. Extraordinaire, oui. Vraiment. On a un commentaire ici, Oui. ce qui est important dans le corps ce qui importe, dans le corps, c'est que les muscles profonds soient bien, fonctionnels et les fascias sont étirés, assouplissement, toutes les articulations et c'est une belle clé pour mieux vivre, pratiquer le ah là, elle m'a encore mis ce mot-là que j'ai de la misère à lire. Le Taijiquan Ouais, équilibre et aligne le corps. Merci Christine, je t'adore avec ce mot. Et là, ben, merci. Lily qui dit, ah, je pense à Madonna. Ouf, pas ouf, en tout cas. Merci, Lily. Merci. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, on n'est pas ici pour pointer Mais du non. doigt. On est ici pour pointer le doigt, hein, vraiment le doigt d'amour vers soi Ouais. en disant ici et maintenant, est-ce que je suis prise dans mon Dieu, mon corps aurait pu, comment est-ce que je peux faire pour, comment est-ce que je peux, tu sais, et c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. OK? Revenir à l'intérieur, revenir à moi, jusqu'à quel point je suis influencée par l'extérieur et comme pour Christine, me déconnecter pour revenir à Ouais. moi et ouvrir mon cœur à moi pour que mon corps puisse jouer son rôle de m'aider, de me permettre, pas de m'aider, mais de me permettre d'expérimenter la matière sous toutes ses formes, à travers mes 5 sens, mais à travers mes corps subtils également. Et ça, c'est fondamental. Au niveau des soins du corps, ça aussi, c'est normé. Ah, voilà tel genre d'activité physique, il faut que tu fasses tant de fois par jour, tant de fois par semaine, et puis il faut que tu fasses ceci, et puis il faut que tu fasses cela, et puis tel genre de mouvement, et puis tel genre de, et puis wow, 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 wow. Ça encore, c'est importé, c'est les normes sociales. Au Mmh. niveau de l'alimentation, ah, il faut manger comme ci, il faut manger ça, et puis il faut pas Ah! manger ci, et puis il faut pas manger ça, et puis il faut pas boire ça, et puis il faut pas ci, et puis il faut pas ça. Ça vient d'où? La société, les autres, les médias, les marques.
La même chose pour le sommeil. Ah, il faut dormir tant d'heures par semaine, et pardon, tant d'heures par jour, Un et puis jour, là, il faut aussi, et puis lit, et puis là, et puis si, et là, tu es tiraillé à gauche et à droite. Si toi, tu dors pas le nombre d'heures qu'il faut, tu te sens coupable. Si tu dors trop, on dit que c'est trop, et ça, c'est pas assez. ouais. Ah ouais, Christine vient de résumer tous les faux, tous les faux qui sont Exact. nuisibles et contraignants. Voilà, et je suis C'est vrai. tellement d'accord. Hein? Ici et maintenant, ce que je vous propose, observez-vous. Lorsque vous êtes dans l'opposition et que vous voulez faire ceci ou cela pour correspondre, sachez que c'est comme un rat qui court dans son, tu Hmm. sais, ouais, voilà. Il est en action, en action, en action jusqu'à s'épuiser. Vous risquez de vous épuiser, de vous épuiser. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, l'idée, c'est observez-vous. OK, on a parlé de la forme du corps, on a parlé des soins au corps. Et là, on va, tu sais, regardez juste au niveau des vêtements. Mhm. Socialement acceptable. Là, l'été arrive, là. Ah Là, il y mon a des Dieu. soldes. Là, tout le monde va se mettre en Bermuda. Oh my God. Tout le monde va mettre des sandales. Tout le monde va s'épiler les jambes, les femmes. Tout le monde. Mais attendez, vous allez où? Mais parce qu'on nous a convaincus que, ok, là, il fait beau maintenant. Voilà, voili et tout et tout. C'est sûr qu'on ne va pas se mettre en manteau. Mais observez-vous ce que vous portez, pourquoi vous avez choisi ça. Regardez jusqu'à quel point ça a été influencé par l'extérieur. Les accessoires, chapeau, puis en tout cas, vous savez de quoi je parle. Au niveau des Oui. chaussures, l'hygiène, toujours le corps, hein? Prenez juste la peau. Tout ce qui nous est proposé, alors que la peau a besoin d'eau, de savon et d'un peu d'huile. C'est tout. Ouais. Des cheveux jusqu'aux orteils. Mais non, Oui. non, 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 la science a prouvé que, les trucs ont prouvé que, aller dans les cultures ancestrales et vous allez voir que la nature nous donne tout le nécessaire pour prendre soin de notre peau. Juste la peau. Et les cheveux, oh là 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 là. Et la mode, tu parlais des barbes maintenant, Oui. la barbe et tout. Et l'idée, là, c'est simplement regarder comment vous prenez soin de votre corps. Regardez comment vous, comment je veux dire ça là, comment vous êtes en relation avec lui, ce que vous lui imposez, si vous êtes dans les je dois, il faut, c'est correct, c'est pas correct, comment je peux faire pour, eh bien, arrêtez-vous et puis juste posez-vous la simple question, ça vient d'où? Mhm. Ça vient d'où? Et l'idée, c'est que on revient toujours sur l'impact de la société sur la relation à notre corps en parlant du fait que tout est normé. Mhm. Tout est normé. Donc, on va avoir un beau corps selon la fameuse science. Selon, Caloulou. c'est ça. Donc, par rapport aux autres, les autres vont vous dire, non, 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 voilà, il faut que tu fasses comme si, oh, ça te va pas, ça te va bien, oh, tu devrais perdre du poids, tu devrais prendre un peu de poids, tu devrais faire de l'exercice pour être un peu ferme, tu devrais ci, tu devrais ça. Donc, les autres sont là pour s'assurer, pour ta santé, voici ce que tu devrais faire. Fais attention, peut-être tu risques de tomber malade et tout. Wow, mon corps! On dit, non, 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 moi qui suis à l'extérieur,
je sais ce qui est mieux pour ton corps. Donc, les médias, hein, les fameuses émissions d'intérêt public, hein, oh là là, Ouais. vous ne savez rien, on va vous dire ce qui est bon pour votre corps. Si vous ouvrez, là, c'est l'été, vous allez voir tout ce qu'on vous Ah, propose pour votre corps. puis plein de régimes, puis plein. Ah! Et là, tu dois mettre ton costume de bain, il faut que tu ailles en vacances. Pour aller en vacances, bon ben voilà, il faut que tu perds. Écoutez, le corps est martyr. Risé. Il est martyrisé. Avec le corps, c'est toujours, et je dis bien, hein, pas assez ou trop. Et ça, c'est, on te met ça dans la tête. Les Ouais, gens qui t'aiment, entre guillemets, le font. Ils deviennent les ambassadeurs, ouais, les ambassadeurs des médias. Ils deviennent les ambassadeurs des marques. Hein, vous avez vu, hein, au niveau des médias, la fameuse, les émissions de transformation extrême. On prend ah, un clochard qui devient une star, qui a le ouais, corps d'une star, qui est coiffé, maquillé. ouais. Et ça, encore une fois, on est dans le mensonge, on est dans l'artifice. Est-ce qu'on connaît la vie de ce clochard-là? Non, Mais ça on a m'intéresse même. tout, c'est ça, tout, comment on dit, plein de monde, hein. On est passé par celui qui fait la manicure, pédicure, pose celui au niveau de la peau, qui va nettoyer, l'autre qui va lui faire de l'exercice, l'autre qui va, le couturier qui va lui faire des vêtements, le coiffeur, l'autre qui va maquiller, mettre des faux cils, ajouter des faux ongles, tout. Et on en fait quelqu'un qui rentre dans le moule. C'est Ouais. criminel, ça, à la limite, Quand quand tu quand vois quand ça. oui, quand tu regardes l'image finale, là, Oui, oui, et puis là, tu vas, dans waouh, une mon boule. Dieu, que c'est beau. Ils font ça avec tout ce qui est télé-réalité aussi, là. Exact. Les artistes qu'on découvre aux auditions de peu importe quel jeu télévisé, Oui, sont transformés de semaine en semaine à aller oui, jusqu'à la fin, ne plus les reconnaître du tout. oui, oui. Le Ils corps, fitent dans le selon, décor après. ouais, c'est toujours l'impact de la société sur notre corps, l'influence, tu vois. Et au niveau des marques, waouh, ça, c'est le paraître. Ouais. Le statut social. Hein, on parlait de notre Tommy tantôt, là. Les vêtements que tu vas porter, les accessoires, soit tu es in ou bien tu es out. Au niveau des produits que tu vas utiliser pour te maquiller. Hein, on dit bien maquiller. Juste le mot se maquiller, c'est plus toi. Non, tu te déguises. Là, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais qui prend soin de la vraie, on va dire, résidente, le vrai résident de ce corps? C'est pour ça qu'on se perd littéralement. Donc, ici et maintenant, malgré les standards, malgré les normes sociaux, comment est-ce que vous voulez harmoniser la relation que vous avez avec votre corps? Dis oui, mais docteur, on ne peut pas sortir de la société. Oui, on ne sort pas de la société. Je reste dedans. C'est pour ça que la première étape, c'est de constater, sans critiquer, sans juger, Ouais. et de prendre son entière responsabilité de la création de sa vie. C'est simple. Oui, et ce que ça prend, c'est une conviction, c'est une décision. Il n'y a personne qui va le faire pour nous. Non. Parce qu'on s'est dit, un exemple simple, le gouvernement sait que le sucre n'est pas bon pour la santé. Pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait des boissons, tu sais, les sodas qui sont riches en sucre, tout le monde le sait. Oui, mais qu'est-ce que le gouvernement répond à ça? Mais je veux pas vous imposer.
Je Oui. vous propose et c'est à vous de, alors que vous savez très bien Hein, les conséquences ou les possibilités ou ça. hein. On a un commentaire, qui vient de Nadège, Oui, en ce qui concerne, notre corps et cetera, tout le kit, Nadège qui amène, ceci comme, «N'est-ce pas la solution de cacher son corps et de ne pas le regarder?» ben, l'idée, c'est le fait de cacher son corps, c'est encore l'influence de la Nuance. société. Ouais. Tu te fais au regard des autres encore, Tu caches ton corps, que ça soit à toi-même, c'est parce que tu as développé une relation à ton corps qui est de le cacher. Donc, la solution, c'est numéro un, de redonner à ton corps son rôle véritable. C'est le véhicule de ton âme. Oui. Et à partir de là, regardez la fonction de chaque partie de ton corps. Logiquement, naturellement, je dirais, plutôt que logiquement, naturellement. Les bras sont faits pour quoi? Les jambes sont faits pour quoi? Tu sais, tu vas au niveau de base, de base, de base. Et à partir de là, de dire, est-ce que j'utilise mon corps pour expérimenter la matière? Quand j'ai l'occasion de faire une distance à pied, est-ce que je le fais à pied? À vélo, est-ce que je le fais à vélo? Quand j'ai l'occasion d'avoir aller au deuxième, troisième étage avec les escaliers, est-ce que je prends l'ascenseur ou j'utilise mon corps comme moyen de locomotion? Quand j'ai l'occasion de porter des sacs, est-ce que je prends mes bras et je transporte cela? Là, vous voyez, ce sont des choses tellement, tellement, tellement de base qu'on a oublié. Donc, cacher son corps, couvrir son corps, se pose la question, est-ce que je l'aime, mon corps? Mmh. Est-ce que je cache quelque chose que j'aime? Pourquoi je cache mon corps? Est-ce que j'ai honte de mon corps? Si j'ai honte de mon corps, ça, c'est encore les influences. C'est l'effet des influences. Celui qui expose son corps, c'est parce que, quelque part, avec toujours ces influences-là, il sait qu'il peut l'exposer. Tout le monde va dire waouh! Et sachez que c'est selon les sociétés. Et actuellement, on veut, je dis on en tout cas, actuellement, il y a comme une tendance, tiens, je vais dire ça Oui. comme ça, c'est Une mieux, une oui. tendance à apporter le modèle occidental partout, partout à travers la planète. Ça veut dire le modèle de corps, d'apporter ça partout, la manière dont on prend soin de notre corps. Alors que si tu es en Chine, tu es en Inde, tu es en Afrique, et même en Afrique, hein, il y a 53 pays. L'Afrique, c'est pas un pays. Donc, selon où est-ce que tu es en Ouais. Afrique, si tu es en Amérique du Sud, c'est la même chose. Il y a plusieurs pays là-bas. Tu es en Amérique du Nord. Il y a des cultures qui, qui avaient un rapport au corps qui n'a rien à voir avec le rapport que la société occidentale a du corps. Ouais. Donc, malgré le regard et malgré les commentaires des autres, j'accepte mon corps et j'en prends soin avec amour. J'apprends à écouter, à respecter et à répondre aux besoins de mon corps. Vous n'avez pas les mêmes besoins de sommeil ou de nourriture. Est-ce que je peux prendre le temps d'observer? C'est pour ça que les personnes qui faisaient des voyages dans d'autres pays, dans d'autres cultures, et puis qui s'en vont vraiment chez l'habitant, Oui, ces gens réalisent que, oh mon Dieu, c'est pas pareil. c'est vrai.
Et quand vous allez dans un hameau, dans un petit village, vous allez voir la simplicité, la simplicité. Mais les grandes villes à travers le monde ont tendance à se ressembler. Mais il y a encore des particularités. Donc, malgré les normes et les standards sociaux, mon corps est unique. Je consulte mon guide intérieur pour savoir quelle activité physique, quelle alimentation, mais je pars de moi. Un peu comme notre ami l'a fait à la retraite. Oui, Je Christine, pars, Christine, effectivement. c'est ça, je pars de moi. Qu'est-ce que j'ai le Ah goût? non. Je viens de comprendre peut-être un peu plus le sens de la question de Nadège qui dit donc qu'il faut que je déménage. Donc, oui, il y a des endroits où je Oui, pense que... Nadège, si tu déménages, tu vas dans un hameau, c'est-à-dire dans un endroit où la télé ne tourne pas 24 heures sur 24. Tu vas dans un endroit où, dans cet endroit-là, oui, ça va te permettre de te déconnecter et de te connecter à ton guide intérieur pour savoir au niveau activité physique, qu'est-ce que je fais? Comment j'utilise mon corps pour mes besoins de base? Comment j'utilise mon corps pour c'est la nourriture, pour, tu sais, on était fait pour ça, je dis pas on est fait pour ça. C'est pour ça que les bras, entre autres, c'est de cultiver, c'est de travailler la terre. C'est ça. C'est pas pour être assis derrière un ordinateur. C'est parce qu'on est derrière un ordinateur qu'on dit, pour compenser, il faut faire de l'exercice physique. Mais une fois que tu as compris, mais tu vas trouver ton propre équilibre. Au lieu de faire de l'exercice physique, tu dis, bon, ben écoute, je vais marcher. Je vais marcher. Juste ça. Je vais danser. Je vais prendre les escaliers lorsque j'ai l'occasion d'en voir. Gardez ça simple, sinon vous allez laisser tomber parce que ce n'est pas naturel. C'est pour ça que c'est difficile pour les gens de partir dans un programme d'exercice et puis le maintenir. Il faut qu'il y ait une utilité. Ouais. Une utilité. Quand je fais un exercice, il y a une utilité. Sinon, le corps, il va revenir, il va falloir continuer, et puis le refaire, et puis le refaire, et puis le... Oui, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Si je fais des exercices pour améliorer ma posture, ben ça va être pour que la façon dont j'utilise mon corps par rapport à ma posture doit être en lien avec cet exercice-là. Sinon, j'utilise mon corps d'un côté et je me fais des exercices pour ma posture de l'autre côté. C'est tout. Tu vous séparer et c'est comme ça, hein? On nous amène dans une séparation. OK, là, j'ai fait mon exercice. On m'a dit de manger des fruits et légumes. Ça y est, j'ai eu mes fruits et légumes pour la journée. Non! Qu'est-ce que ton corps, il te dit? Qu'est-ce qu'il appelle? Si j'ai fermé ma télé pendant une semaine, j'ai le goût de manger quoi? Ça va être pas mal meilleur. Oui, j'ai le goût de manger quoi? Ah. Si j'ai fermé ma télé pendant une semaine, je m'habille comment? Quel vêtement je veux porter? Pourquoi je veux porter celui-là? Comment je me sens dedans? C'est là où vous allez voir qu'est-ce qui vous a poussé à acheter ce vêtement-là. Voyez? Malgré les messages répétitifs des médias, je reviens à moi. Je me centre pour m'aligner sur les besoins de mon corps. J'utilise mon discernement. Et malgré les marques et puis les fameux standards sociaux, là, je reviens à moi. Je me centre sur mes valeurs pour prendre soin de mon corps. Je consomme local, au prix juste, je respecte la nature. Voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de jeter quoi que ce soit, c'est de devenir conscient.
et de choisir en étant maître et maîtresse de votre vie. Votre corps, c'est votre meilleur ami. Vous serez avec lui jusqu'au jour de votre désincarnation. Vous serez avec lui. Ce que je vous propose, c'est, dans la relation que vous avez avec lui, de voir jusqu'à quel point c'est l'extérieur qui impacte cette relation-là et de revenir à la base. Et il y a des choses que vous allez conserver parce que vous aimez ça. Il y a des choses que vous allez laisser aller. Et il y a d'autres choses que vous n'allez plus acheter parce que vous le saviez. Mais là, en étant connecté à votre corps, vous allez sentir qu'il n'a pas besoin de ça. Vous allez pouvoir faire votre propre mode à vous. Est-ce qu'on est obligé d'acheter des vêtements à toutes les saisons? Non. Non. Imaginez acheter local au juste prix. Mais ça peut durer des saisons. Mais la société va dire qu'on est out. Elle porte les mêmes affaires depuis. Elle porte les mêmes affaires depuis. Gratitude énorme, Eudoxie. Écoute, il y a une pluie de commentaires qui a déboulé depuis tantôt. Merci. Tu peux les lire. Ouais. On va y aller en rafale et je vous invite là, dans quelques minutes à rester des nôtres. On accueille Véronique Agranier avec une chronique. Oui, 2 petites présences. Elle vient nous voir au mois de mai. Elle va revenir au mois de juin. 2 petites surprises de Véronique Agranier que vous avez découvert lors de la saison 1. Donc, on y va en rafale pour les commentaires après avoir dit Nadège avoir dit déménager juste avant. Christine qui nous disait que tout était fait pour nous maintenir dans une forme d'illusion, effectivement. Oui. Le maquillage devient le masque de l'humain, de la personne. Oui. Je fais mon petit jardin, Christine, sur le balcon et depuis un certain temps, et c'est le bonheur. Christine qui dit dès qu'on pratique quelque chose avec plaisir, tout se fait de façon naturelle, effectivement. Oui. Et la neige, alors que je suis OK, puisque samedi, je danserai à un festival de musique et dimanche, je ferai une marche gourmande de 12 kilomètres. Yeah! Merci beaucoup. Christine, bravo Eudoxie, tout ça, c'est exactement ce que je fais depuis un certain temps. Lily, moi, j'ai pas eu le choix de suivre mon petit corps. Je devais lui faire très attention. Et la mode, j'ai jamais suivi. Merci beaucoup, belle gang. Merci à vous. Merci beaucoup. Et d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but. Et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre. Gratitude à toutes et à tous. À bientôt, à la semaine prochaine. À tout tantôt, gratitude, merci. Vous avez eu un autre beau coffre au trésor aujourd'hui. Il reste juste à vous de le prendre et d'en faire votre bonheur. À tout tantôt, gang.